Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est pas vraiment disposé pareil parce que j'ai décidé d'être debout, parce que parfois ça fait du bien aussi de filmer debout, je trouve. Surtout que c'est une vidéo un petit peu spéciale, un truc que j'ai encore jamais fait, et j'espère que ça vous plaira parce que pour le coup, ça me fait franchement envie, j'avais très envie de le faire, et à partir du moment où ça m'éclate, j'espère que vous aussi, ça vous plaira. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 20 excuses que j'utilise ou que j'ai utilisées pour me consoler, pour me rassurer sur le fait que j'ai acheté des livres. En effet, ce sont 20 excuses que je vais me dire dans ma tête, dans le magasin, ou après coup, quand j'explique à mes proches que j'ai encore craqué pour des livres. Et en fait, bah voilà, il va y avoir un petit peu d'excuses absurdes, parce que parfois c'est ce qui marche, et il va y avoir des excuses très sérieuses que vous pourrez réutiliser, j'espère. Du coup, c'est parti, voici mon top des 20 excuses pour acheter des livres. Oui, mais tu comprends, les livres, en fait, ça remonte le moral. Donc, j'en avais besoin. Donc je l'ai acheté et maintenant je me sens mieux. Alors en fait celui-là je l'ai découvert en librairie, je n'avais jamais entendu parler, le résumé était juste méga intéressant et donc il m'a crié de l'acheter quoi, j'ai pas eu le choix. Alors là c'est plutôt simple, j'avais faim, je me promenais en librairie et je me suis dit que j'allais faire un nouveau régime à base de livres et du coup je vais le dévorer. Alors là en fait tu vois c'est plutôt simple, ça s'appelle Les Lettres de Rose et Rose. C'est un petit peu le prénom de mon arrière-grand-tante du côté de ma mère, mais au second degré par alliance. Tu vois? Donc j'étais obligée, je n'ai pas eu le choix. La couverture était absolument sublime et je suis une fille parfois très superficielle, surtout quand il s'agit de livres et d'excuses pour les acheter. Je sais que je le lirai un jour, alors du coup je me suis dit pourquoi attendre? Et je l'ai précommandé. Je l'ai toujours pas lu, oui, je sais. Mais c'est un autre sujet qu'on verra dans une autre vidéo. J'avais déjà tous les autres tomes de la saga et du coup, je l'ai acheté. Alors non, en effet, j'ai pas encore lu les autres tomes de la saga à part le premier, mais c'est pas vraiment le sujet là encore. Leonardo DiCaprio aurait acheté les droits pour l'adapter à l'écran. Du coup, il fallait absolument que je le lise avant de le voir, même s'il n'est pas encore réalisé, même s'il n'est pas encore sorti. C'est franchement un crime de ne pas lire le bouquin avant d'aller voir le film ou la série. Là pour le coup c'est vraiment pas ma faute. En fait chez Brajlon ils ont décidé de faire une tranche dorée et c'est une tranche dorée, comment vous pouvez résister à une tranche dorée? C'est pas possible. Certains livres rendent plus intelligents parce qu'ils nous apprennent des choses sur des événements qui ont vraiment existé et dont on n'avait pas idée auparavant. Du coup il faut absolument les acheter pour être plus intelligent plus tard. C'est important, très important. Mes profs d'anglais ont toujours dit que pour mieux comprendre la langue, il fallait lire en anglais et regarder des séries en anglais. Du coup, je suis obligée d'acheter des livres en anglais pour ne pas leur désobéir et honorer leurs conseils donnés durant toute ma scolarité. J'adore les briques et en plus c'est super utile contre les cambrioleurs. Je fais partie d'un cercle de lecture avec d'autres internes de psychiatrie et du coup il y a des livres que je dois acheter pour le cercle de lecture. C'est pas ma faute, c'est la leur. Alors là c'est une histoire de dingue. En fait je suis rentrée dans une librairie. J'ai été aveuglée par cette couverture absolument magnifique et brillante. Et d'un seul coup, je peux pas vous dire ce qui s'est passé puisque j'en sais rien. En fait, je me suis juste retrouvée en dehors de la librairie et avec un sac à la main, avec ce bouquin dedans. Et je pense que j'ai fait un blackout. J'ai pas d'autre explication. Ce livre, c'est la version illustrée de l'histoire. Comment vous voulez résister à ça, franchement? Franchement? C'est pas ma faute. L'auteur était là en dédicace et il n'y avait pas énormément d'attente. Et j'avais pas encore son livre, alors du coup j'étais bien obligée d'acheter son livre pour aller la voir. Et du coup, j'ai une méga belle dédicace. Il sentait tellement bon. Donc j'ai pas pu faire autrement, j'ai été droguée à l'odeur de ce livre. J'étais en vacances et je me suis dit que j'avais bien besoin d'une nouvelle lecture pour me détendre. Oui, bien sûr, j'avais amené d'autres livres avec moi. Et non, je l'ai toujours pas lu, mais c'est vraiment pas la question. Je l'ai acheté pour soutenir un libraire indépendant. Vous voyez, c'est plus pour lui que pour moi finalement. C'est pas ma faute. Dernière excuse, mais pas des moindres, je l'ai acheté pour me faire un auto-cadeau parce que parfois il faut savoir se faire plaisir et je n'ai aucun regret ni remords et je pense que vous devriez tous être pareils. Après tout, on a plein d'excuses pour acheter des livres, mais la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une excuse pour le faire? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé c'est nul ou pas, ce que vous en avez pensé tout simplement. Parce que je me dis que si ça vous a plu, je pourrais peut-être en faire d'autres un petit peu comme ça. J'espère aussi vous avoir aidé à pouvoir acheter plus de livres et à pouvoir vous justifier en face d'un entourage qui ne comprend pas qu'on n'a pas besoin d'excuses pour le faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.